Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Merci pour vos commentaires et vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester bien sûr informé comme il se doit. Et cette séquence vidéo se penche sur ce qui se passe en ces derniers temps, actuellement, en cette Tunisie du jasmin, qui n'est plus ce qu'elle était jadis, où désormais des manifestants, des manifestantes défient ce pouvoir, affirmant, entre guillemets, maintenir ce flambeau de la démocratie et de cette liberté. Et pourtant, un certain light président au pouvoir actuellement continue, lui, à faire rêver les Tunisiens et les Tunisiennes en leur miroitant qu'un jour, peut-être, il y aura une pluie d'argent, là où il y a une sécheresse désertique. Ainsi, malgré l'interdiction, une manifestation s'est déroulée ce samedi 29 avril dernier dans le centre-ville de Tunis, où des opposants dénoncent, entre guillemets, une dictature à l'encontre de leur light président Kais Saïd. Arrivé à garnir les escaliers qui mènent au Théâtre National, le fameux Théâtre National, qui est un signe d'une manifestation réussie. Ce samedi 29 avril, il n'était qu'à moitié rempli justement ces escaliers de ce Théâtre National. À l'appel d'un certain FSN, Front du Salut National. C'était le premier rassemblement depuis une certaine arrestation le 17 avril dernier d'un certain dirigeant islamiste, Rachid Ghannouchi, pour ne pas le citer ici, cet ancien président du Parlement. Ce n'est pas n'importe quelle personnalité tunisienne. Et dans la foulée, ce président Kais Saïd avait fermé les bureaux des partis politiques d'opposition, ce qui a suscité de vives critiques internationales. Et ce FSN, ce Front du Salut National, principale force d'opposition, n'a plus le droit désormais d'organiser d'activités depuis cette date, depuis le 17 avril dernier donc. Son chef Ahmed Chebbi, se félicite quant à lui donc de cette tenue de l'événement, déclarant même quelques centaines, 200 ou 250 personnes suffisent. Nous sommes là pour maintenir le flambeau et le hisser très haut. Et nous sommes persuadés que la démocratie et la liberté vont vaincre, parce que c'est la nature des choses. Fermons les guillemets. Et un autre manifestant ajoute ceci. On a fait la révolution de 2011, donc on n'a pas peur maintenant. On ne peut pas retourner aux années précédentes. Et il scande « à bas la dictature ». Quant aux policiers, majoritairement en civil, ils ne branchent pas devant cette diatribe de l'opposant de 79 ans quand même. Alors que les flâneurs et autres curieux s'arrêtent ici et là, à peine devant la petite troupe de contestataires, et à peine une heure plus tard, après le début du rassemblement, les forces de l'ordre dispersent tous les manifestants. Le mois d'avril est passé
Et la Tunisie n'a toujours pas reçu son crédit de ce Fonds monétaire international, le FMI. Un crédit indispensable pour boucler le budget et recourir à d'autres sources de financement. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave, rassure ce président tunisien. On n'en a pas besoin. On va avoir de grosses recettes du phosphate. Il scande cela à qui veut bien l'entendre. Il rajoute, après les recettes du pétrole, les 13 500 milliards, vous entendez bien, 13 500 milliards de biens confisqués et de l'argent des spéculateurs. Ce président de la République raconte une nouvelle histoire à dormir debout. Les Tunisiens, les Tunisiennes peuvent dormir sur leur laurier et continuer leurs rêves. Plus dure sera la chute encore, plus dur encore. C'est récurrent depuis la Révolution en cette ex-Tunisie du jasmin. Ça a commencé sous une certaine troïka et ça se poursuit sous ce Kais Saïd avec exactement la même rengaine, des histoires farfelues, sous-entendant que les Tunisiens n'ont pas besoin de travailler, puisque le pays regorge de toutes ressources. Une leçon bien apprise. Venant de cet exemple, d'un certain voisinage juste à côté, mitoyen, de probité et même de proximité, pas très loin d'un certain régime qui dicte ce qu'il faut dire. Et après 2011, l'histoire qui a occupé très longtemps le devant de la scène, c'est celle des biens spoliés par un certain clan, le clan de Zine el-Abidine Ben Ali. Et dans un rapport truffé de contre-vérités, des mensonges quoi, omis, exprès, prémédités même, et mensonges, contre-vérités d'approximation. Un certain Abdel Fattah Amour a estimé cette fortune, entre guillemets, en plusieurs milliards de dinars. Partant de là, tant de prédécesseurs et compagnie répétaient midi et soir que l'on est en train de tout faire pour récupérer cet argent spolié que les étrangers refusent de remettre au pays. Et les quelques médias qui ont relevé la supercherie et la complexité des dossiers ont eu droit aux injures et autres procès même de la part du régime et du petit peuple qui a commencé à rêver bien sûr, de cet argent qui a disparu à jamais. Le temps est passé, vraiment passé, et très peu d'argent a été récupéré. L'État a même vendu quelques biens confisqués et a laissé péricliter des dizaines d'entreprises appartenant à la famille de ce Zine el-Abidine Ben Ali. Les recettes obtenues de la vente ont été versées dans le budget pour payer les salaires des milliers de nouvelles recrues parmi les victimes réelles et imaginaires de l'ancien régime. Encore un argent disparu. Aussitôt le filon épuisé, il fallait trouver une autre histoire encore à raconter pour faire patienter le peuple, sachant qu'un ancien président s'est attelé à la tâche et est parti dans une certaine région à Gafsa pour parler de phosphate cette fois-ci. À l'époque, les recettes étaient en chute libre à cause de grèves à répétition menées par les
originaires de la région qui demandaient des dividendes, leurs droits sur leurs richesses, les richesses naturelles. Je vais œuvrer à ce que la région de Ravsa bénéficie de 20% au moins des recettes du phosphate, a promis vendredi 20 juin 2012 un certain président provisoire de l'époque, provisoire de la République, un certain Monsef Marzouki, pour ne pas le citer ici, aux habitants des délégations de ce gouvernorat de Gafsa. Le filon phosphatier n'a pas marché non plus, et n'a pas marché longtemps. Les recettes étaient toujours en baisse, poussant le gouvernement à aller voir ailleurs. Ailleurs, c'est le Fonds monétaire international, et il fallait trouver une autre histoire pour encore endormir les Tunisiens et les Tunisiennes. C'est tout trouvé. Chers amis, c'est tout trouvé. On leur a raconté n'importe quoi, que même la Tunisie nageait sur une marée de pétrole, lequel est spolié par les méchantes multinationales étrangères, un coupable qui est ailleurs. Et il n'y a pas que le pétrole. Il y a également le sel qui serait spolié, cette fois-ci par les Français, à entendre certains politiciens de l'époque. Le sel serait coté en bourse au même prix que l'or. Vous entendez bien, le sel coté au même prix que l'or. Et toutes ces histoires n'ont bien entendu aucun impact sur le réel, puisqu'elles sont totalement fantasmagoriques, inventées de toutes pièces. Dans la vie réelle, les gouvernements succédant à la Troïka, à cette fameuse Troïka, n'ont eu d'autre choix que d'aller voir le FMI, ce Fonds monétaire international, et quelques autres partenaires et organismes étrangers pour mendier une certaine charité en prêt bien évidemment. Mais avec l'arrivée de ce Kais Saïd, les histoires à dormir debout ont de nouveau refait surface, comme par enchantement. Pire encore, et contrairement à ce Monsef Marzouki et Rachid Ghannouchi, l'actuel président, en un certain Kadhafi Light, semble sincère, donner une image où il croit lui-même aux histoires farfelues, car ces images, lui semblent plus invraisemblables les unes que les autres. Mais comme il ne peut en créer de nouvelles et de nouvelles histoires, il a sorti les vieilles, les anciennes, et les a remises au goût du jour, à l'ordre du jour. Ainsi, cette histoire des milliards, évoquée par Abdel Fattah Hammoud en parlant de milliards d'argent dérobés, et s'aventure même à avancer un certain chiffre de 13 500 milliards. Vous entendez bien, 13 500 milliards dérobés par quelques 460 hypothétiques hommes d'affaires. Pas moins que ça, rien que ça. Et ce Kais Saïd, décidément, a nommé une commission spéciale pour ramener cet argent. Et sans surprise, celle-ci s'est retrouvée confrontée à la dure réalité. Il lui était impossible de récupérer quoi que ce soit, et encore moins cet argent qui n'a jamais existé que dans l'imaginaire de ces farfelus de tous bords et venant de tous côtés. Décidément, ce chef de l'État tunisien, complètement désemparé, a rejeté la faute sur ce président de cette commission qu'il a nommé lui-même
et sa soi-disant bureaucratie et l'a limogé. 1 an, jour pour jour, après l'annonce de la création de la dite commission. Allez savoir, chers amis, on fait soi-même les erreurs et on les efface pour les mettre sur le dos des autres. Et après cette belle histoire d'argent spolié, eh bien, Kais Saïd a beaucoup axé sa stratégie politique sur cette fois-ci les spéculateurs et autres corrompus, exactement comme ses prédécesseurs. Il en parlait à chaque réunion, ou presque, et à l'instar de ses copains du régime d'à côté, le régime voisin, le régime qui est juste mitoyen, pour ce qui est des spéculateurs en tout cas, il a répondu, ou il a pondu plutôt, un décret punissant, jusque-là, la perpétuité, les coupables de l'appauvrissement du peuple, comme si ce n'était pas lui qui en est vraiment le vrai instigateur. Concrètement, sur le terrain, cela n'a rien donné. Même que ça a empiré avec une inflation devenue à 2 chiffres. Vous entendez bien, une inflation à 2 chiffres. Pour ce qui est des corrompus cette fois-ci, il a pendu un autre décret pour que les plus gros corrompus investissent dans les régions les plus défavorisées et les moins corrompus dans les régions les moins défavorisées. Et près de 2 ans après le putsch qu'il a commis, il n'y a aucun dinar, pas 1 centime de dinar investi dans une quelconque région tunisienne, que de la parlotte seulement, pour enfumer les gogos, en quelque sorte, que du vent et du vent. Continuant sur la même lancée de ses prédécesseurs, ce Kais Saïd a abordé lui aussi le sujet du pétrole cette fois-ci. Question de faire encore rêver plus les Tunisiens et les Tunisiennes avec une nouvelle histoire, encore à dormir debout. Il a cependant failli provoquer une crise diplomatique cette fois-ci avec son voisin, la Libye, en évoquant l'histoire d'un puits en mer jadis disputé entre les 2 pays. Et le sujet a été clos rapidement, puisque la justice internationale a tranché en faveur des Libyens depuis les années 80 déjà, et qu'il n'y avait même pas lieu de l'évoquer ici. Ne pouvons plus tirer sur la corde du pétrole, vu que tout le monde sait désormais que le sel ne rapporte plus rien, pas un copec, et ne voyons pas venir l'argent soi-disant spolié, ce président light de la République a remis sur le tapis cette histoire du phosphate cette fois-ci. Et pour cela, il a convoqué un Conseil de sécurité nationale pour traiter ce sujet, mais sans aboutir non plus à une quelconque décision, puisqu'il n'y avait que des constatations en répétant à n'en pas finir. Il faudrait que, à n'en pas finir. Et il a aussi dit que la Tunisie pouvait extraire 10 millions de tonnes de phosphate par an, sans dire comment, bien évidemment, soit son niveau de production d'avant la Révolution. Pour bien préparer son histoire de phosphate, Kais Saïd a déblayé le terrain en évoquant un certain 14 avril dernier le projet d'un pipeline reliant Gabès à Gafsa, 154 km tout de même, pour transporter l'eau de mer qu'on dessalera et qui servira entre autres à laver ce phosphate qui n'existe pas.
c'est suffisant. Suffisant pour que ces aficionados parlent ces derniers jours de phosphate sur les réseaux sociaux. Phosphate qui n'existe que sur les réseaux sociaux et d'une pluie d'argent à venir, mais on ne sait d'où finalement. Ce que ce président n'a pas dit et peut-être ne sait pas, c'est que même si l'on produit 10 millions de tonnes de phosphate, la Tunisie ne sortirait pas de sa crise immédiate, celle de boucler tout simplement son budget. La seule et unique solution pour que le gouvernement voie l'issue du tunnel et résolve son épineux problème de budget, c'est de mettre en exécution son propre plan de réforme qu'il a soumis au Fonds monétaire international. Un plan que ce président light refuse toujours. Et la seule et unique solution pour que la Tunisie sorte de sa crise économique, c'est d'accroître la productivité, et ce en encourageant l'investissement, l'emploi, les entreprises et la création de richesses. Mais pour le moment, le monde des affaires est diabolisé et on ne compte plus sur les chefs d'entreprise en prison, poursuivis pour d'hypothétiques affaires de corruption, de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite, etc., etc. Sous la bannière de la lutte contre la corruption, la même que celle brandie par la Troïka, eh bien le régime de Kais Saïed a jeté un froid glacial sur le monde des affaires, empêchant ainsi la roue économique de tourner normalement en cette Tunisie. Et sous la bannière de refus des diktats étrangers, Kais Saïed empêche toute réforme structurelle du système économique. Le mois d'avril est passé. Le mois de mai pointe le bout du nez. Et en dépit de la menace d'une faillite économique, d'une banqueroute, contre laquelle préviennent les économistes, tous les économistes tunisiens et plusieurs pays amis de cette Tunisie, Kais Saïed n'oppose que de la parlotte et des histoires, toujours des histoires, à dormir debout bien sûr, des histoires qui plaisent au peuple, le même qui buvait les paroles de cette troïka et attaquait toutes les voix dissonantes. Mais, chers amis, il est vrai que, comme l'ensemble des pays du monde arabe, les Tunisiens, les Tunisiennes aiment bien ces drôles d'histoires, de ces légendaires mille et une nuits qui donnent du temps au temps en octroyant ce droit et autres libertés de rêver, rêver toujours, rêver mais à haute voix. Mais cela demeure également un espoir, et cet espoir qui fait vivre ce peuple du bas. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cet espoir qui fait vivre, que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, en faisant abonner vos connaissances, vos proches, afin d'être informés très, très rapidement. Et n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum, à la prochaine fois et à bientôt. Ma'as salama.